Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Bon bah là, je suis revenue pour parler d'un sujet dont vous êtes fatigués. Je sais que vous êtes fatigués, à chaque fois que je parle de sujet, c'est bon, on en a marre, ça fait 2 ans et demi que ça dure, ça nous saoule, tatati, tatata. Mais bref, il y a eu quelque chose qui s'est passé, il y a un procès qui a eu lieu aujourd'hui, donc on est obligé d'en parler, surtout que ça s'est fini sur des menottes et une garde à vue. Donc on va parler bien évidemment de Megan Thee Stallion et Tory Lanez. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. Et merci à toutes les personnes qui se sont abonnées au What's Up Gang, voilà, qui ont rejoint la communauté. Ça fait trop plaisir. Et je m'apprête aussi là encore à vous poster une petite vidéo en exclusivité. Bref, en tout cas, c'est parti pour la vidéo. Hey, abonne-toi à la playlist What's Up Girls sur Spotify. Elle est mise à jour toutes les semaines et tu trouveras toutes les nouveautés féminines, bien sûr, US, FR et même parfois worldwide. Hey, va checker également le What's Up Girl Shop. Tu y trouveras du merch exclusif en lien avec l'actu, les trends, les artistes et bien évidemment le média What's Up Girls. C'est parti pour la vidéo. Peace. Hey, what's up, girls? It's your girl. Du coup, comme vous le savez, l'affaire Megan Thee Stallion et Tory Lanez continue d'être drag, traînée. Donc forcément, à chaque fois, ils annoncent des dates, toujours, on va dire, à 2-3 mois d'écart pour que l'enquête continue. Vous avez fait un gros point sur, justement, où est-ce que ça en était l'enquête, comment ça s'était fini, comme quoi ils n'avaient pas trouvé d'ADN de Tory, que voilà, ils ont dit que le flash partait de Kelsey, que blablabla, enfin bref, je vous avais vraiment tout dit. Et en fait, aujourd'hui... Oui, là, comme moi je vous parle, vous êtes le 6, mais moi je suis encore le 5. En fait, aujourd'hui, il y a eu un procès qui a eu lieu. Voilà, c'était le 5 avril. Il y a eu un tribunal en question. Et du coup, à la fin de ce tribunal, Tory Lanez a été emmené menotté en garde à vue et il a dû payer une caution de 350 000 $ pour pouvoir sortir. Donc bien évidemment, il avait l'argent, donc il a payé et il est sorti. Mais sinon, il serait en prison. Voilà, alors la raison pour laquelle ça a été le cas, ça n'a rien à voir en plus avec le shooting en soi, ça veut dire qu'il a fini menotté à je sais pas combien à devoir, mais ça n'a rien à voir avec le shooting, il n'a pas été jugé coupable ni rien du tout, il a été jugé coupable mais pour autre chose en fait, pas pour le shooting, mais pour ne pas avoir respecté son ordre de distanciation, je sais pas si ça se dit mais oui c'est ça, avec Megan Thee Stallion. Donc vous savez, en général, surtout aux États-Unis, quand tu te fais agresser par quelqu'un ou qu'il y a une enquête, on met en place un ordre de distanciation où tu ne dois pas t'approcher de la personne à moins de 150, 200 mètres, etc. Et Tory Lanez, il avait ça avec Megan Thee Stallion, sauf que rappelez-vous, je vous avais fait, je crois, un post sur What's Up Girl, si je dis pas de bêtises, pour vous expliquer que forcément Megan Thee Stallion et Tory Lanez sont deux artistes hip-hop, et donc du coup, souvent, surtout l'été dernier, quand c'était le moment des festivals, etc., ils étaient amenés à être sur le même lieu de travail, parce que les deux allaient faire une scène, etc. Et du coup, cet ordre de distanciation n'a pas été respecté. Et c'est pour ça que Tory Lanez a été plus ou moins arrêté et demandé de payer 350 000 $ de caution pour sortir de garde à vue parce qu'il n'a pas respecté sa règle de distanciation avec Megan Thee Stallion. Donc il y avait ça, et aussi d'après Akademiks, du coup, qui est un gros blogueur, animateur, présentateur, entrepreneur, je vous ai déjà parlé de Akademiks sur ma chaîne, etc. Des États-Unis. Rappelez-vous, il était question de lui aussi dans la vidéo d'avant parce que c'était il s'était biffé avec Megan, c'était l'un des seuls qui avait eu l'info de l'ADN qui n'était pas sur l'arme en premier. Donc forcément, lui aussi, là, il avait une oreille dans le procès. Et puis il y avait encore cette reporter qui faisait en temps réel, qui donnait en temps réel en fait ce qui se passait dans le procès. Qui a dit que ce procès-là a beaucoup tourné autour de ce qui se disait sur Twitter, des tweets que Tory Lanez avait tweetés depuis, et que le juge n'était pas trop content du fait que Tory Lanez plus ou moins se vantait, voilà, de son innocence sur les réseaux sociaux. Et
que soi-disant, en fait, il avait été sous-entendu dans le procès que c'était Tory Lanez qui avait laissé fuiter cette histoire de preuves ADN, etc., etc. Et Academics a mis les choses au clair, qu'a dit, bah, faut savoir que c'est pas du tout Tory Lanez qui me l'a dit, c'est pas du tout sa team, c'est la team de Meghan qui m'a balancé cette info d'ADN, c'est Roc Nation, c'est vraiment la team de management de Meghan, donc Roc Nation. Voilà, il y a une taupe chez Roc Nation, je sais pas ce qu'il en est, mais en tout cas, il y a une personne dans la team de Meghan, au niveau du management, qui a balancé cette histoire de, voilà, de ce truc en exclu avant que le tribunal en parle, comme quoi il n'y avait pas l'ADN de Tory sur l'arme. Donc forcément, Academics, il a dit ça dans sa vidéo pour dédouaner Tory, parce que en fait, bah voilà, il se trouverait que pendant le procès, le juge a pas mal accablé Tory par rapport à ça et par rapport à ses tweets, etc., etc. D'ailleurs, Academics a même dit qu'il trouvait ça assez injuste, dans le sens où Megan Thee Stallion, elle peut ouvertement parler de cette histoire, accuser Tory à tort et à travers, et grave parler, et Tory, lui, bah, il fait juste 2-3 trucs, il essaye de se défendre, et quand lui parle sur l'histoire, bah là, il se fait descendre, enfin bref, il se fait punir pour ça, alors que Megan, elle a le droit. Mais en même temps, j'ai envie de dire à Academics, faut pas qu'il oublie que c'est Tory, c'est le jugement de Tory et pas de Meghan. Je sais pas comment vous expliquer, genre c'est Tory qui a été accusé d'eux et qu'on essaye d'innocenter, et on n'essaye pas d'accuser Meghan. Meghan, c'est juste la personne qui attaque en justice et la victime dans l'histoire, tu vois, peu importe ce qui est arrivé. Donc du coup, forcément, elle va avoir plus de passe-droit pour pouvoir parler de l'histoire que Tory qui est lui accusé. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il essaye de... Là, on essaye de... Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Donc faut pas qu'il commence à... Après, je sais qu'il est plutôt team Tory. Il essaye de faire le mec neutre, mais il est plutôt team Tory que team Meghan. Surtout depuis leur bif, là, de la dernière fois. De toute façon, allez chercher ma vidéo, elle date de il y a pas si longtemps, je crois, il y a un petit mois, quelque chose comme ça. Mais voilà, donc voilà ce qui tourne autour de la mise à jour de cette affaire. Personnellement, moi aussi je suis fatiguée, je n'en peux plus, tout le monde avance. Regardez, la meilleure amie de Megan Thee Stallion qui est dans l'histoire, elle s'est recasée, elle a un enfant carrément, etc. Genre en fait, c'est bon, ça fait 2 ans et demi. Ok, c'est une histoire de violence envers une femme, etc., etc. Mais on a l'impression que tout le monde cache quelque chose, que personne ne veut savoir quoi, etc. Donc en fait... dropper le case en fait, tu vois, chacun a avancé dans sa carrière, j'ai pas l'impression là qu'il y a eu des séquelles quelconques, genre c'est bon, dropper en fait, parce que j'ai l'impression vraiment dans cette histoire, tout le monde a ses torts. Meghan, elle aurait pas dû coucher avec le gars de sa pote, lui, bon bah voilà, ses torts, on sait que c'est un toxic boy, voilà, on va pas... Tu vois ce que je veux dire? Limite, la personne qui a moins ses torts dans l'histoire, c'est Kelsey en fait. Clairement, tu vois, c'est limite, c'est Kelsey qui a le moins ses torts dans l'histoire. Quoique, à ce qui paraît, c'est elle qui aurait tiré, donc du coup, elle aussi, elle aurait pas eu à tirer. Plus ils étaient tous bourrés. Donc en fait, voilà, c'est bien, il n'y a pas eu de mort. Certes qu'on avance. Je sais pas comment vous dire, mais c'est vrai que moi, je commence à être fatiguée de cette histoire. Bref. En tout cas, voilà, c'est tout. C'était une petite vidéo rapide pour que je vous fasse le point, pour que vous sachiez un petit peu ce qui s'est passé par rapport à Tory et Meghan. Et puis, bah voilà, c'est tout. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Et d'ailleurs, bien sûr, si jamais il y a des sujets dont vous voulez que je vous parle, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent savoir ce qui se passe entre J. Herbo, Harry, etc. Donc voilà, c'est vrai que même moi j'ai envie de parler un petit peu, et ça fait longtemps que je vous le dis, je sais, j'ai envie de parler un petit peu de personnes qui sont un peu moins connues. Mais en même temps, je me dis, il faut que je fasse une petite présentation d'eux avant, donc peut-être que ce serait pas un nouveau concept, tu vois, qu'on prenne, par exemple, je sais pas, par exemple, on prend l'ex meuf de Lil Baby, là, sa baby mama, Jada Chiefs, et je vous fais une petite vidéo de 5 minutes où je vous explique qui ils sont, comment ils se sont fait connaître, etc., etc. Ça peut être sympa aussi. J'y ai pensé, une vidéo rapide, hein, pas un truc genre super détaillé comme les focus, mais vraiment un truc au moins que vous puissiez situer les personnes et savoir plus ou moins qui ils sont, pourquoi, pour que quand après j'en parlerai dans des histoires, bah vous pouvez regarder les vidéos, tu vois, parce que c'est des vidéos intemporelles, et vous pouvez regarder les vidéos et savoir ce qui c'est. Par exemple, Erika Mena, celle qui était avec Safari, l'ex de Nicki. Peut-être que la plupart des gens ne savent pas, mais elle est là depuis, elle était même là dans les Kardashians première saison. C'était elle la modèle dans Yo Excuse Me Miss the Chris Brown, tu vois. Mais en fait, tout ça, c'est un peu des fun facts qui sont sympas à savoir pour la culture. Et je me dis, pourquoi pas en faire des vidéos comme ça. Ce serait des espèces de focus, mais pas vraiment trop détaillés, mais des espèces de focus quand même, pour que vous puissiez savoir. Parce que voilà, c'est vrai que le game ne s'arrête pas qu'au mainstream, il ne s'arrête pas qu'à Doja, Cardi, Nicki, Megan, tu vois ce que je veux dire. Genre, il y a d'autres gens. Voilà.
c'est tout ce que j'ai à dire. Bref, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pas ce que vous pensez de cette histoire, parce que je pense qu'on a compris ce qu'on pense tous. On en a tous marre. Mais si vous avez des petites idées ou des trucs que vous voulez, bah n'hésitez pas. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace!